Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va. J'ai regardé une vidéo sur Facebook et je voudrais un peu parler de ça. Je voudrais qu'on parle de ça. Voici un homme qui vient sur un plateau, il invite son ex. En fait, il a abandonné son ex avec une grossesse qu'il a refusé de reconnaître pour aller avec une autre femme. Ça s'est mal passé, il a décidé de retourner chez son ex et de lui demander pardon. Comme il a essayé par tous les moyens de joindre son ex et de lui parler, il n'a pas réussi. Il a décidé de l'inviter sur ce plateau. Dans l'émission dont il s'explique, il donne ses motivations, il dit ce qui l'a poussé à se comporter comme il s'est comporté. Il essaie de se justifier, de justifier son comportement. Maintenant, quand on donne donc la parole à son ex et on lui demande ce qu'elle pense, si est-ce qu'elle a l'intention de lui pardonner, elle a dit non, elle a été catégorique. Et surtout, ça c'est la chose la plus importante, elle dit qu'en ce qui concerne l'enfant, elle explique qu'elle a souffert, que non, elle pouvait mourir, elle a supporté la grossesse toute seule jusqu'à ce qu'elle accouche et que lui, il ne verra pas l'enfant, qu'il peut oublier cet enfant parce que cet enfant l'appartient. Je suis allée dans les commentaires, j'ai lu un peu et les gens étaient d'accord avec elle. Et surtout sur le fait que, oui, qu'il ne voit pas cet enfant, l'enfant t'appartient, il n'était pas là. Quand tu as souffert toute seule. Ça m'a un peu attristé en réalité. Bon, il faut reconnaître que l'enfant n'appartient à personne. L'enfant n'appartient ni au père ni à la mère. On a la responsabilité sur l'enfant tant qu'il est mineur. On a la responsabilité de sa croissance. On a la responsabilité de son éducation, de son développement. Mais viendra le jour où il devra prendre sa route, où il va devoir prendre son propre chemin. Il va commencer à décider de lui-même. Il va commencer à faire ses propres choix sans l'influence de personne. Sans l'influence, ou bien même peut-être même avec l'influence, sans que ce ne soit quelqu'un à décider pour lui. Dans la société, par exemple, on dit que quand l'enfant est mineur, ce sont les parents qui répondent pour lui. Mais quand il devient majeur, c'est lui qui assume les conséquences de tout ce qu'il peut faire. Il est responsable de lui-même. Ça veut dire qu'à cet âge-là, on le considère comme quelqu'un de suffisamment mature, de suffisamment responsable, de suffisamment développé psychologiquement pour savoir ce qui est bien et ce qui est mauvais pour lui. Maintenant, dans le cas de cette dame, le cas de cette femme-là, quand son enfant va grandir, quand il sera capable de réfléchir lui-même et qu'il va se poser peut-être les questions sur son papa, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire que quoi? Que non, ton père m'avait abandonné, j'ai porté la grossesse toute seule, oui. Mais le problème arrive où? Quand on va dire que son père a cherché par tous les moyens de se faire pardonner, il a demandé pardon. Il lui a dit que non, si tu ne veux même pas qu'on retourne ensemble, laisse-moi reconnaître l'enfant. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle aura tort. Elle va passer pour la mauvaise devant l'enfant, de qui elle a investi énergie, temps et argent. Toute seule. C'est-à-dire que tu laisses ta vie à côté, tu fais beaucoup de sacrifices. Pendant ce temps, tu fais beaucoup de sacrifices. Parce que tout le temps que tu investis sur l'enfant, là, c'est le temps que tu vas prendre pour investir sur toi-même, pour faire tes propres choses. Non. Tu vas investir ça sur cet enfant et après demain, il va se retourner contre toi parce que tu as essayé volontairement de l'éloigner de son père, qui t'a pourtant demandé des excuses pour ce qu'il a fait. Malheureusement, ce que le père de l'enfant lui a fait à elle, elle ne peut pas changer ça. Elle est obligée de prendre la douleur sur elle et d'essayer de traverser ça et passer à autre chose. Essayer de mêler l'enfant à ça, c'est quelque chose qui va se retourner contre elle, surtout parce que le papa a cherché à s'excuser. Il est venu s'excuser, tu ne peux plus rien faire, tu es obligé de laisser l'enfant en dehors. Tu ne peux pas le manipuler. Tu peux le manipuler tant qu'il est jeune. Tu peux le manipuler parce qu'il est encore petit. Oui, là tu vas faire tout ce que tu veux. Mais quand il grandit, il va commencer à réfléchir de lui-même. Il va prendre ses propres décisions. Tu n'auras plus la même autorité sur lui. Tu pourras peut-être influencer ses choix et ses décisions, mais ça même encore, ça dépend de la relation que vous avez. Donc, c'est parce qu'à cet âge-là, il est à l'âge où il fait ce qu'il veut.
il prend les décisions qu'il veut et comme il veut. Bref, il fait ce qui lui semble juste. Et si en ce moment-là, il réfléchit et il voit que non, toi, tu as essayé de le détruire, tu as essayé d'éloigner son père, il te voit comme la mauvaise, c'est toi qui vas perdre. Tu vas perdre doublement, tu vas perdre et ton enfant, parce que la relation entre vous ne sera plus la même, ça va changer négativement. Et tant que le père pouvait contribuer là, c'est le temps que tu pouvais prendre pour investir sur ta vie, investir sur tes propres choses qui t'intéressent. Mais tu as choisi de tout faire seul, parce que tu dis l'enfant t'appartient. L'enfant ne nous appartient pas. Nous, tu mets au monde. Après, tu as la responsabilité de le faire grandir, de lui donner une éducation. Mais après, là, il doit prendre sa route. Tu ne peux pas mourir pour l'enfant. Ce n'est pas ta propriété privée. Ça l'est. Tu peux dire que c'est ta propriété privée quand il est encore petit, mais quand il grandit, là, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. La preuve en est que s'il arrive demain, là, que non, il veut te faire du mal, il va le faire. Si il veut décider de s'éloigner de toi pour n'importe quelle raison, il le fera. Donc ça ne sert à rien. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. À la prochaine. Ciao.